petite vidéo ce matin à Ninh Binh où nous sommes arrivés hier en fin d'après-midi et on va vous présenter un petit peu cet hébergement. Alors en général on essaye un petit peu tout type d'hébergement et là ici c'est ce qu'on appelle un homestay. Donc en fait on est ni plus ni moins chez l'habitant. C'est assez sympa d'ailleurs. Et parce qu'on se met vraiment dans la vie des Vietnamiens et dont le petit-déj ce matin où tu manges strictement pas ce que tu as l'habitude de manger et c'est plutôt cool. Voilà, donc notre petite chambre hein, qui est plutôt toute mignonne hein. Voilà. Ici on a Marie. Et alors là je vous présente la salle de bain. Alors en général, c'est assez délire parce que vous avez toujours la douche qui est en fait là, ni plus ni moins. Donc en fait, tu te douches à côté, sur le toilette où tu veux en fait, mais grosso modo, tu te douches, t'as de l'eau partout. Et après, écoute, voilà, tu vois, on te fournit des petites claquettes pour que tu puisses rentrer à nouveau dans la douche sans te remuer les pieds et te les pourrir. Allez, on va prendre l'escalier. Et là, vous allez voir qu'on est directement en fait chez les gens. Là, il y a une autre chambre ici. Là, t'en as une autre là. Et là, tu es chez les gens. Leur salon, la cuisine à gauche. Le salon. Et les motos. Hello. Hello. YouTube. Ah, Voilà nos motos qui sont là, bien à l'abri. Alors ça c'est plutôt chouette hein. Et là on est directement dans la rue, une des rues principales en fait, qui mène, je sais pas si on peut le voir bien au fond là-bas, qui mène à ce qu'on appelle Tam Coc. Et Tam Coc, c'est là où a été tourné le film Indochine avec Catherine Deneuve il y a quelques années. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand tu fais des hôtels, tout ça, en général, les gens arrivent à parler anglais, voire parlent anglais couramment. Mais alors ici, c'est énorme, parce qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais. Donc en fait, c'est avec des signes, ou voilà, et c'est franchement, c'est... La cage des signes. c'est vraiment énorme. Après avoir quitté notre homestay ce matin, nous avons atterri dans la grande pagode, c'est un grand complexe immense en fait, de Beijing. Par contre, il faut savoir un truc, c'est qu'au Vietnam, l'hiver il fait super bon. En fait, ça c'est ce qu'on nous avait vendu. En fait, ce matin, il fait super froid, ça caille vraiment. Alors vous allez rigoler, mais là il fait à peu près 10 degrés. Si, franchement, c'est frais parce qu'on s'attendait pas à ça, on n'est pas du tout équipé pour ça. Mais bon, on fait avec. Il pleut pas pour l'instant, c'est super cool. Voilà, il y a un vent de fou. Et on va commencer notre visite.
En suivant ces longs couloirs de statues, nous arrivons au premier monument. Et en fait, il y en a plein à voir. Ça a l'air franchement magnifique. Et on va aller se balader dedans. Nous voici au clocher Chuang. Ce clocher abrite une cloche de 36 tonnes. C'est la plus grosse cloche du pays. Et en dessous, c'est totalement fou, mais nous avons un tambour de bronze de 70 tonnes. Les locaux croient lorsque l'on entend le son de la cloche, on est béni par Bouddha. De pagode en pagode, ça devient de plus en plus beau. Et ce côté zénitude ici, waouh! Ça inspire vraiment à la méditation. Vous m'en direz des nouvelles, c'est franchement... Wow. Văn hóa, tâm linh, tôn giáo quan trọng như thông báo hàng năm trong khuôn viên L'énorme avantage en hiver, c'est qu'on n'est pas embêté par les gens. Le gros inconvénient de l'hiver, c'est qu'il fait bien froid. Mais par contre, il n'y a quasiment personne, c'est franchement top. Alors ça, c'est pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire pousser des bonsaïs chez nous.
Ici, il se marre. Hein. D'ici, on peut apercevoir cette immense pagode qui culmine à 187 mètres et qui fut construite en 1136 sous la dynastie des Li. Attaquons la montée de cet édifice en sachant donc, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a 300 marches. Et il y a même des escalators, mais nous, forcément, on va se le faire à la vraie. Hein. Non, 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 non. On n'a pas encore l'âge pour les escalators. Non, 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 non. Non. Eh ben non. Continuons la montée. Oh. Waouh. Sur ce lieu de culte, nous retrouverons Marie. Elle est décidément partout.
Au détour d'un petit chemin, on peut apercevoir le grand Bouddha. Ah. Là, on est juste sous le grand Bouddha. Et ici, et comme dans tous les monuments où on est rentré, là, ce qui est impressionnant et ce qui est vraiment agréable, mais que vous ne pouvez pas ressentir à la caméra, c'est toutes ces odeurs d'encens. Ce n'est vraiment pas agressif, c'est très doux. Et ça vous emporte. Wow. On peut apercevoir aussi, en offrande là, ça c'est les fruits du dragon. Qu'on a goûté. C'est bon, mais c'est pas non plus extraordinaire. Elle se laisse porter. Là, nous allons rentrer dans la très très grande pagode et la dernière, bien surveillée par Bouddha. Les bonsaïs sont... enfin, il n'y a pas de mots en fait. Oui, bah oui, il y a de l'eau. Ouais. C'est magnifique. Allez, nous prenons le chemin. Ici, on peut apercevoir 3 Bouddhas. Et en fait, il y en a un qui représente le passé, l'autre le présent, et ensuite un qui représente le futur. Nous arrivons à la porte qui mène à l'ancienne pagode.
en sortant de l'ancien temple, nous pouvons retrouver nos statues qui s'appellent des statues d'Ara. Et en fait, ces statues nous montrent les états d'âme de l'homme. Genre la colère, la joie, tout ça. Et pareil que sur les statues neuves qu'on a vues, récentes en fait, on a le nom de la statue. Lui, il est triste. Alors voilà, on vous explique l'histoire, c'est très simple. Aujourd'hui, on avait prévu de se faire un tour en bateau, mais la météo n'est toujours pas avec nous. Et je vous le dis franchement, ça caille encore plus qu'hier. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'était soit on retournait sous la couette, soit on se disait, bon allez, on a vu un truc, il y a un super point de vue, plein de marches. On s'est dit, ça va nous réchauffer. Donc là, nous commençons l'ascension. Je vous avoue que ça commence à faire du bien, ça chauffe dans les guiboles, c'est top. Allez, on se retrouve là-haut. Ça commence à être plutôt sympa. On voit le point de vue où on sera tout à l'heure. Et pour l'instant, on va finir de monter celui-là. Et là on voit le jardin aux fleurs de lotus. Bon, forcément pas en ce moment. Waouh. Okay. Thank you. Where you from? French. Where you from? French. French. Paris. Yeah, Paris. Football. Mbappé. Mbappé. Yeah, I know. Mbappé too. I know Mbappé. Yeah, you like Mbappé? PSG. Leo PSG. Paris. Leo Neymar. Neymar. Yeah. Mbappé. Pháp mọi người như nào nhỉ? Friend number one football. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Allez, on vient de trouver le dragon. Il est tout en haut.
continue. Alors, regardez, on marche. Là, ils nous ont fait un joli piège quand même. Hein. Allez, on est tout en haut. Et le paysage est vraiment sympa. Tout à l'heure, on était là-bas.